Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous nous croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Sénégalais Macky Sall, à l'Assemblée générale des Nations unies, en marge de cette assemblée, il est intervenu sur France 24, RFI, pour préciser que le projet d'attaque du Niger est toujours sur la table. Embalo Sissoko a répété, le président de la Guinée-Bissau, dit, nous, la CEDEAO, tant que nous ne sommes pas réunis en tant que chef d'État pour dire que pas de guerre, donc l'intervention militaire est toujours sur la table. Le Bénin de Patrice Talon, qui a d'ailleurs reçu plusieurs renforts de l'armée française et des armes, il vous dit la même chose. Nous sommes prêts à faire la guerre au Niger. La Côte d'Ivoire, c'est même pas la peine, parce que Alassane Ouattara, il a déjà même sélectionné des hommes. Il a essayé par un coup d'État, il a déversé plus de 25 milliards de francs CFA qui sont allés en fumée. Et il n'y a pas longtemps, c'est le ministre des Affaires étrangères du Nigeria qui va lui aussi dire que l'option militaire est toujours d'actualité. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, l'option militaire est toujours d'actualité. Sauf que les gens n'en parlent plus parce qu'ils veulent nous prendre par surprise. Un. Deuxième hypothèse, c'est que ils ne veulent pas que les Tchadiens puissent se dire que non, nous, on ne veut pas de ça, que la population tchadienne se soulève contre l'armée française. Parce qu'en fait, cette guerre, ce n'est pas la guerre de la CEDEAO. La CEDEAO n'est que le cheval de Troie. C'est la CEDEAO qui doit dire que nous voulons, nous attaquons. Et puis, c'est la France qui fait la guerre à leur place. En fait, c'est ça la vraie réalité. Il y aura bien entendu quelques éléments de la CEDEAO qui vont se faire cadarder, mais en fait, c'est la France qui veut faire la guerre contre le Niger. C'est ce qui explique le fait que les Français vont quitter le Niger pour se rendre au Tchad. Ils sont à la frontière avec le Niger. Le Niger a une très grande frontière avec le Tchad. Le Tchad fait plus d'1 400 000 km². Donc c'est un espace. La France compte près de 9 bases militaires au Tchad. Et vous savez quoi? Eh oui, vous savez quoi? La France a 2000 soldats qui sont dans la région. Certains sont au Tchad, certains sont au Niger, certains sont au Bénin et au Togo, un peu partout. Parce que la France a déclaré qu'elle avait 1500 soldats au Niger, mais en fait, elle en avait 3500. Donc, comme ces 1500 qui sont sortis, il y a 2000 qui sont restés sur place ou qui sont dans les environs. Et ces 2000-là, pour la plupart, ce sont des Noirs. C'est pour ça que c'est un peu difficile de mettre la main sur eux très facilement.
mais ils sont sous contrôle. Donc, pour la France, l'option militaire est toujours d'actualité. C'est pour ça que vous avez vu que les États-Unis vous parlent maintenant de « Ah, non, il y a un coup d'État, nous on suspend l'aide » pour affaiblir le gouvernement et penser que si le gouvernement est affaibli, alors ils pourront intervenir. Et c'est pour ça que vous avez entendu les Français vous se justifier. Nous, ils ont donné l'itinéraire. Nous, on part et on vient au Tchad, après on va aller au Cameroun, après le Cameroun, maintenant, on va prendre des bateaux pour rentrer chez nous. C'est faux. Ils sont en train de partir au Tchad parce qu'ils veulent intervenir militairement au Niger. Comment voulez-vous? Mais Succès Masra avait dit que c'est sans domicile fixe, non? C'est ces soldats qui sont au Niger. Leur place est en France. Pourquoi ils partent au Tchad? Ils devaient prendre des avions depuis le Tchad, ils seraient déjà partis. Non, ils ne vont pas quitter le Tchad jusqu'à ce qu'ils vont essayer de déstabiliser le Niger. C'est pour ça que nous appelons le président Kaka Déby de prendre ses responsabilités. Nous n'allons plus tolérer ce que la France a fait au Niger, au Centrafrique. Depuis le Tchad, elle vient, elle bombarde des sites civils, elle tue des gens et puis elle rentre au Tchad. On ne va plus accepter ça. Nous sommes contents parce que la population tchadienne aujourd'hui a compris les enjeux, puisque les Tchadiens sont en train de demander le départ des troupes françaises. C'est Kaka Déby qui est en train de freiner. Et nous savons aussi, je vous ai déjà dit ça, que Kaka Déby ne pouvait pas ne pas accepter, sinon il devait subir le sort de son père. Parce que les Français avaient sorti Succès Masra déjà pour dire Succès Masra va venir. Donc, Kaka Déby est obligé d'échanger. Écoutez bien, Kaka Déby est obligé d'échanger la présence française au Tchad pour que les Français calment Succès Masra. Voilà le deal. Mais la bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, le président Tchani a reçu l'ambassadeur de Russie au Niger. La Russie n'avait pas d'ambassadeur au Niger. La Russie vient d'envoyer son ambassadeur au Niger. Il n'a même pas encore présenté ses lettres de créance. Mais il est déjà là. Il a déjà commencé à travailler. Et pourquoi? Dites-moi, pourquoi? Mais c'est pour préparer cette guerre, justement. Il n'y a pas longtemps, parce que cette guerre, que les Burkinabés, les Maliens, la jeunesse burkinabé et malienne, puissent savoir que cette guerre, ce n'est pas contre le Niger, c'est contre l'alliance du Liptako-Gourma, cette alliance des États du Sahel, Mali, Burkina, Niger. C'est contre cette alliance-là. Que ce soit bien clair. C'est pour ça que nous soutenons la solidarité entre ces pays. Et c'est pour ça que la Russie est en train de travailler intensément avec ces pays. C'est d'ailleurs ce qui fait peur aux Américains. C'est pour ça que vous avez vu que les Américains ont menacé le Niger. En fait, c'est un chantage. On retire l'aide. C'est un chantage. Mais ça passe plus. C'est fini ça, puisque nous n'avons plus besoin de cette aide-là. Nous ne devrons plus dépendre de cette aide-là. Nous ne devons plus vivre de cette aide-là. Il faut que les Africains puissent prendre conscience que désormais, l'aide ne peut plus nous influencer, nous intimider, on ne peut plus nous faire le chantage avec l'aide. Donc, vous avez vu au Burkina Faso, 2 vice-ministres de la Défense sont venus au Burkina Faso pour traiter avec le président Traoré et le ministre Traoré de la Défense et le Premier ministre. Oui. Au Mali, un vice-ministre de la Défense est venu travailler avec les autorités maliennes. Et au Burkina Faso, au Niger, c'est l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur qui est rentré avant même de finir les formalités administratives et tout pour rentrer normalement. Il est déjà là pour travailler.
Donc la France, tout ce qu'elle est en train de faire, c'est une perte de temps. Et si le Tchad ose laisser la France attaquer le Niger, croyez-moi, ça va être terrible pour Kaka Déby. Mais je serais très surpris qu'il puisse le faire. Parce que il y a aussi des Russes au Tchad. Hein? Il y a aussi des Russes au Tchad. Les soldats tchadiens coopèrent déjà depuis très longtemps avec les soldats maliens. Actuellement, la base de Kidal, de la MINUSMA, est tenue par les troupes tchadiennes. La coopération passe. Là encore, ils sont foutus. C'est ça l'avantage que nous avons sur les forces du mal. C'est pour ça que vous avez vu que la CEDEAO se tait. Maintenant, elle ne veut plus parler de ce qui est en train de se passer dans le Sahel. Parce qu'ils sont en train de laisser à la France le temps de mijoter sa petite sa guerre où elle va se faire écraser, va se faire humilier. Attendez, il y a des armées moins fortes que celles que nous avons aujourd'hui dans le Liptako Gourma qui ont vaincu la France. En Indochine, en Indonésie, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas des gens... Nous, ils nous font plus peur. Écoutez-moi bien. Les Français, là, comme on disait chez nous à l'époque, quand j'étais plus jeune, ils font peur aux mouches. Ils font plus peur à des gens sérieux. Non. Nous avons des partenaires. C'est vrai qu'ils sont en train de multiplier des guerres comme ça pour voir comment Poutine pourra gérer tout ça. Si les Américains font la guerre en Israël, en Ukraine et à Taïwan, vous savez que les Russes aussi sont capables de le faire. Vous ne savez pas que les Russes ont maintenant mieux que ce que les Américains ont? Les Russes ont même l'arme. Hein? Les missiles intercontinentaux. C'est-à-dire que depuis la Russie, là, il peut envoyer ça et puis ça vient jusqu'au Niger. Dans une base américaine ou ça va au Tchad, dans une base française. Ils ont ça, c'est possible. La Corée du Nord a ça. Donc, on n'a plus peur. On n'a plus peur. Les Français sont en train de se discréditer eux-mêmes. Ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Macron avait déjà tiré une balle au Mali. Quand il est venu au Burkina, il a tiré encore une autre. Au Niger aussi, il a intenté de tirer encore une autre. Et au Tchad, ça va être pareil. Maintenant, Kaka Déby, s'il ose, il va perdre le pouvoir. Aussi simple que ça. Il va perdre le pouvoir. Peut-être pas pour donner à Succès Masra, mais pour donner à un autre militaire. Parce que maintenant, nous avons besoin de nos militaires qu'ils fassent leur travail. Qu'ils travaillent avec des civils. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba, colère, vieille Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.